Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Bonsoir, aimables téléspectateurs du magazine Info du peuple. Aujourd'hui, nous allons décrypter, analyser, commenter l'actualité de la semaine sur C. Nous avons reçu pour vous le directeur général du magazine Info du peuple. Avec lui, nous allons décrypter, analyser l'actualité de la semaine. Là, je salue toute l'équipe de l'Info du peuple. Bonsoir, Monsieur Ben. Bonsoir Madame Grace Kagarabi et bonsoir à tous nos téléspectateurs de partout dans le monde qui sont en train de nous suivre chez eux à la maison. Comment vous allez? Ouais, en mode confinement, en mode distanciation sociale, respect des gestes barrières pour éviter cette pandémie à coronavirus qui ravage le monde, un ennemi invisible. Alors, débutons avec cette actualité, procès 100 jours. La population peut tirer quelle leçon par rapport à tout ça? Madame, par rapport à ces procès 100 jours qui concernent M. Vital Kamerhe et consort, le directeur de cabinet du chef de l'État, les Congolais peuvent tirer des leçons majeures, entre autres une erreur politique et un état de droit. Vous venez de parler d'une erreur politique et puis un état de droit. Oui. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs qui cela signifie? Pourquoi ces langages en fait? Bon, c'est pas seulement les Congolais, mais même le monde entier, il y a deux leçons à tirer. D'abord, l'état de droit, c'est une action que Félix Tshisekedi a reçue. Je peux dire, ce processus d'établir un état de droit, parce que ça fait longtemps dans ce pays, on ne peut pas voir un directeur de cabinet. C'était des intouchables. Nous étions dans un état là, dans un jungle, voulais-je dire, nous étions dans un état de l'impunité. Les autorités n'étaient pas punies, donc la justice a été taillée à mesure de faibles. Vous voyez, les forts ne touchaient pas. Mais aujourd'hui, je vis des ministres défiler. Je vois le directeur de cabinet être jugé comme un citoyen congolais. Il a commencé avec arrogance et au finish, je le vois respecter les juges, demander même. Voilà, c'est toute une grande leçon que Félix Tshisekedi a donnée. Voilà, c'est la volonté politique, je salue. Mais aussi, c'est une erreur. Une erreur, pourquoi? Parce que la priorité des Congolais, la priorité du développement, ce n'est pas ces 100 jours. Pour moi, le 100 jours, c'était un moyen que les Congolais puissent avoir des nouveaux riches. Madame, souvenez-vous que le président de la République, que je salue avec révérence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait, dans une sortie médiatique, dans l'une des chaînes étrangères, que je ne citerai pas les noms pour la pub, il a dit « je lutterai contre la richesse ». C'était une expression qui a troublé même le chef de quelques intellectuels, mais nous avons compris qu'il a voulu dire qu'il va combattre les enrichissements illicites. Mais lorsqu'on est en train de suivre le procès 100 jours, on comprend que c'était un moyen que les Congolais puissent donner naissance aux nouveaux riches. Nous avons des nouveaux riches aujourd'hui. Monsieur le DG, on vous entend parler, donc vous saluez l'initiative choisie par le chef de l'État. Pour l'état des droits, et je condamne ces 100 jours, ces fameux 100 jours. Okay. Ce n'est pas une réussite pour moi. C'est le même moyen d'avoir de nouveaux riches au Congo. Nous avons maintenant des riches au Congo à cause de ces 100 jours. Le président de la République, là où il est, il peut comprendre aujourd'hui que c'était une erreur. Il ne devait pas commencer là. On devrait commencer, madame, quand aujourd'hui
je suis le ministre de l'Agriculture en train de nous dire qu'il est en train d'emprunter l'argent, madame, pour son secteur, afin que les Congolais trouvent la nourriture. Enfin, que vous les femmes, votre panier ménagère puisse avoir la nourriture. Il est en train d'emprunter l'argent, il n'y a pas d'argent. Selon vous, c'est un mauvais départ? C'est un très mauvais départ parce que l'argent, on a payé notre caisse, le trésor public, pour des actions qui est à la bénéfice d'autres personnes. Ce sont le Kiri, voilà, qui sont des bénéficiaires, ce n'est pas les Congolais. Vous voyez les chiffres, quand nous sommes en train de suivre ça, les chiffres là, qu'on est en train de nous dire l'argent, autant, mais les Congolais bénéficient quoi? Madame, le numéro 1 de la Banque centrale, le gouverneur de la Banque centrale, il vous dira que la caisse est vide aujourd'hui. Et c'est ce qui crée l'inflation des dollars aujourd'hui. Voyez, le cash a trouvé les dollars à 16 601 dollars. Voyez, je n'aimerais pas toucher la situation morose. Avant la pandémie, c'était déjà 17 quelque chose. Il y avait déjà l'inflation. Pourquoi? Parce qu'on a mal géré. Le président Félix ne devait pas commencer comme il a commencé. Je salue l'état de droit, mais on devait commencer à prendre cet argent et investir dans le secteur, plus allouer un grand crédit pour le secteur de l'agriculture. Oui. Mais non, l'agriculture allait régénérer de recettes, on allait avoir des dollars chez nous, et cela créera la stabilité dans le cadrage macroéconomique de ces pays. Mais ils sont mal partis. On vous dit des maisons préfabriquées pour le militaire. Mais c'est seulement les commandants, les généraux qui bénéficieront de ça. Est-ce qu'un Likili va bénéficier de cette maison-là? C'est impossible. Mais en fait, même si on m'a donné une maison et je suis affamé, je ferais quoi? Ce n'était pas ça la priorité avec Félix. C'est une erreur que le président de la République, qui a la volonté politique, parce que moi je suis rationnel, super émotionnel, madame. Félix a la volonté politique de changer ce pays. Mais tout autour de lui, il n'y a pas de bons conseils. Il y a seulement des personnes qui ont étudié, là on n'achète pas des diplômes. Mais quel conseil ils ont donné au président de la République pour trébucher? Pour trébucher. Mais aujourd'hui maintenant, les dollars est à 17, la pandémie arrive encore enfoncée et nous sommes avant presque et nous finirons comment? Je demanderai au président de la République de se ressaisir, de pouvoir encore réfléchir, que l'on puisse favoriser qu'on puisse allouer plus le crédit au secteur qui va aider les Congolais à bien manger, c'est-à-dire l'agriculture, l'économie, favoriser les industries et les agriculteurs aussi, rétrocéder ces gens-là, sponsoriser les activités, afin que les Congolais puissent avoir à manger, parce qu'on dit votre affamé n'a point d'oreille. Merci beaucoup, cher directeur général du magazine Info du Peuple. Parlons aussi de la destitution de Jean-Marc Kabound. À Kabound, donc aujourd'hui, FCC et UDPS sont en conflit, UDPS, UNC en conflit. Quelle analyse peux-tu faire par rapport à cela? Madame, d'abord, je commence par le conflit UDPS FCC, parce que ce conflit est né à cause de la destitution de l'honorable Jean-Marc Kabound, le président à l'intérim de l'UDPS, qui a été destitué par ses collègues députés qui l'ont mandaté. Ses pairs ont décidé qu'on ne veut plus de toi. Et il a été destitué. Maintenant, madame, nous sommes en train de confondre une chose. Nous ne sommes plus à l'époque des hommes providentiels. Nous ne sommes plus en 1960 ou 1970, où on vous dit que ce qui s'est dit, ou Amoulumba de heureuse mémoire, qui est l'unique docteur en droit. Non, il y en a aujourd'hui plusieurs. Donc, nous ne sommes plus dans l'époque des hommes providentiels. Non. Que l'UDPS puisse réfléchir et choisir un autre candidat. Donc, à l'UDPS, il y a seulement... Il faut se tuer parce que Jean-Marc Kabound est destitué. Mais quelle leçon politique que l'UDPS, la fille aînée de l'ex-opposition, devenue aujourd'hui un parti au pouvoir, quelle leçon politique qu'il est en train de nous donner? Non, non, madame. Ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et tant que journalistes, nous avons besoin
que notre population puisse comprendre ça. Et puis même la décision de Jean-Marc Kabound, nous sommes en train de comprendre que nous n'avons pas la chance dans ces pays d'avoir de leaders, de politiciens, non. Nous avons la chance d'avoir des politiciens qui ne travaillent que pour leur intérêt. Parce que quand on vous demande aussi, pour ne pas seulement critiquer du côté des PES, la cause principale qui a créé la destitution de Jean-Marc Kabound, madame, c'est les intérêts des élus du peuple. C'est parce qu'il a touché les points de l'argent. Pourquoi il a voulu dire ça en public? Pourquoi il a extrait le secret? Donc ça devait toujours... Non, parce que... Oui, ils ont besoin de leur argent. Ils ne veulent pas que la population sache qu'ils sont enrichis là-bas. Ils sont là. Et puis voilà le mal, c'est quoi aussi avec nous, la population congolaise? Nous ne votons pas programme. Nous votons des stars. Des personnes qui nous donnent l'argent, des polos. Et ces personnes-là, peut-être, ils vendent leur maison pour aller en campagne électorale. C'est ce que nous sommes même en train de vivre sur le programme des 100 jours. Ce sont des gens qui ont vendu de maisons pour aller aux campagnes parce qu'ils devaient donner l'argent à la population pour que la population puisse voter. Les Congolais peuvent tirer une... Oui, une leçon aussi. C'est aussi une leçon aussi pour la population. Madame, que nous sommes censés instruire parce que le média a trois fonctions. C'est former, c'est-à-dire éduquer. Vous voyez, informer aussi et divertir. Voilà la trilogie journalistique. Madame, donc ça, je dis quoi? La population aussi doit changer sa mentalité. Parce que ces gens-là, avant de voter, nous avons posé nos conditions. Il faut qu'on nous donne des polos. Il doit distribuer de l'argent. Et cette personne a vendu 2 maisons, par exemple. Il a dépensé beaucoup d'argent. Et quand ils sont là, ils ont besoin de récupérer leur argent. Ils pillent maintenant les caisses de l'État. Et c'est pour ça que nous avons des institutions budgétivores. Vous voyez? Et maintenant, vous voyez là-bas, il y a un écurie qui a bouffé l'argent des 100 jours, qui a même fait convaincre. Quand je suis le ministre honoraire du budget, Pierre Kangoudia, il dit que je parlais avec le conseiller, le directeur du cabinet chef de l'État, il m'a dit que j'ai convaincu le président de la République pour que Jamal puisse gagner le marché, pour que le président accepte ces maisons préfabriquées. C'était pour leurs intérêts parce qu'il y a une écurie qui avait vendu de l'argent pour leur campagne et aujourd'hui, ils ont besoin de récupérer. Pourquoi? Parce que la responsabilité, c'est aussi à nous, la population. Nous devons comprendre qu'en 2023, qu'on puisse voter programme, qu'on ne puisse pas voter parce qu'on t'a donné un polo. Et cette personne, quand il te donne un polo, il a acheté cet électorat. Et puis quand il ira là-bas, il ne va plus travailler pour toi. Il doit récupérer cet argent-là. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on a destitué Jean-Marc Kabound. Et puis à l'IDPS, on vous dit, pas sans Jean-Marc Kabound, pas une autre personne. Il doit aller en justice pour aller faire quoi? Il y a plusieurs personnes, il y a des Tony Mwaba, des têtes dans l'IDPS. Pourquoi pas qu'il soit vice-président de ce bureau, madame? Il y a des Tchilundu, ils sont là, il est aussi dans l'IDPS. Mais ce théâtre qu'on est en train de nous présenter. Donc d'après vous, on peut donner la chance à d'autres personnes. Nous ne sommes pas dans l'époque des hommes providentiels. Que sans toi, il n'y a pas eu... Non. D'ailleurs, madame, il y a des gens qui ont étudié plus que Kabound à l'UPPS. Il y a des crânes à l'UPPS qui ont un cursus à un niveau. Il y a même ceux qui ont étudié là où on n'achète pas le diplôme. Ils sont là. Malheur pour nous qui ont étudié dans ces pays là où on achète des diplômes. Ok, merci beaucoup, directeur général de l'Info du Peuple. Je tiens à rappeler que nous avons reçu pour vous le directeur général de l'Info du Peuple. Avec lui, nous continuons toujours à analyser et décrypter l'actualité de la semaine. Changeons aussi les chapitres pour parler aussi de la reprise des activités économiques en cours et précisément le bar et les terrasses. Et selon vous, c'est une décision réfléchie par rapport au nombre du Covid qui augmente en République démocratique du Congo? Madame réfléchit, oui, mais pas totalement. Pas totalement réfléchie. Comment cela est expliqué à la population qui vous savez qu'il y a d'autres décisions que nous prenons. Oui, bien sûr, il faut comprendre aussi, ce sont des humains. On n'a jamais eu cette expérience. Une pandémie qui vient. Et on n'a jamais connu ça. C'est la matière, tout le monde cherche à comprendre, tout le monde cherche à apprendre. Mais dis-moi d'autres décisions. La décision que les autorités avaient prise pour confiner
brutalement. Selon vous, c'est Il y a des retours. Non, ce n'est pas totalement réfléchi. Ils n'ont pas assez de raisons. Pourquoi je dis ça, madame? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème économique. Je vous ai dit que le trésor public était déjà pillé pour le programme 100 jours. Il n'y a plus de dollars. Il y a maintenant les francs congolais qui dominent sur les dollars et c'est ce qui crée cette dépréciation monétaire. Et aujourd'hui, il y a les opérateurs économiques qui ne sont même pas en mesure de payer des taxes. Il faut exonération des TVA et tout consort. Alors l'État n'a pas d'argent. Alors, il faut une politique qui va permettre à l'État de pouvoir maximiser leurs recettes. Alors on s'est dit que non, il faut que l'État reprenne parce que les taxes doivent être versées dans les caisses de l'État parce qu'on a senti qu'il n'y a plus de dollars, il n'y a plus d'argent. C'est irréfléchi. Alors maintenant... de la politique, il faut qu'il y ait une politique. Oui. Pouvez-vous proposer cette politique? C'est ce que je suis en train de proposer. Je demanderai à l'État congolais de pouvoir emprunter l'intelligence d'autres pays africains parce qu'il y a d'autres pays qui ont compris, madame, qu'on n'a pas ceux de moyens. L'Afrique est pauvre, vous voyez, pas sur le plan de la richesse, mais je parle sur les pays africains sont pauvres malgré leur richesse. Alors d'autres pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obligé seulement le port des masques obligatoires. Mais laissons le travail. Vous voyez, que les Congolais seulement puissent avoir la conscience qu'il y a l'existence de cette pandémie qui tue, cet ennemi invisible, mais qu'on puisse aller au travail, parce qu'il y a trop de chômage maintenant. Il y a les entreprises qui ne produisent plus. Vous voyez, et il y a l'exonération des taxes, entre autres TVA. Et il y a les quelques entreprises étatiques que l'État a obligé que la population ne puisse plus payer, entre autres la régie des eaux et la SNEL. Vous voyez, donc c'est un manque à gagner pour l'État. L'État se retrouve maintenant en difficulté. Vous voyez, ils sont mal partis. C'est pour ça que nous demandons ceci. Au lieu seulement de réouvrir des bars et les terrasses, qu'on puisse répondre avec toutes les activités, qu'on déconfine la République démocratique du Congo, mais du moins qu'on reste avec le port des masques obligatoires et puis que l'amende puisse monter. C'est-à-dire, on parle de 5 000, mais si par exemple on vous dit que si tu ne mets pas votre masque et on t'arrête, tu vas payer par exemple 50 $. Nous aurons peur, on va porter. Mais que les activités reprennent, afin que l'économie qui vient de régresser puisse revenir. Vous voyez, au finish, c'est le cadrage macroéconomique qui sera dans l'équilibre. Vous comprenez, madame? Mais quand on vous dit seulement les terrasses et les bars, nous allons continuer toujours à souffrir. Parce que la souffrance est là. Ça commence à se sentir. Tout le monde plaît, il n'y a plus d'argent, madame. Quand vous vous rendez, vous êtes journaliste, quand vous vous rendez dans des milliers ruraux, les gens souffrent aujourd'hui à un niveau incroyable. Madame, l'autre fois, j'ai proposé dans quelques émissions une politique économique pour le président de la République. Malgré qu'il a un conseiller spécial à l'économie qui a fait ses études dans les pays où on n'achète pas de diplômes, mais du moins, les propositions que nous, journalistes, nous ne venons pas de l'Europe, nous sommes au Congo, nous sommes au courant de ce qui se passe dans ces pays. Et les informations que nous apportons sont des informations fiables, dignes de confiance. Et cela vient de la proximité de la population, des milliers ruraux, des gens qui souffrent, madame. Pourquoi? Parce que notre travail, c'est de permettre que l'État puisse quand même écouter la voix de cette petite population-là. Nous avons dit qu'on puisse nous faire des cantines populaires. Vous voyez? Nous avions vu ça avec M. Gentini Ngobila, il a distribué le sola et puis... Madame, là c'est rien, là c'est rien, madame. Moi je propose que le président de la République, avec le ministère de l'économie, puisse acheter de vivres, importer des vivres. Parce qu'à ce moment, quand vous suivez même le ministre de l'Agriculture, il vous dit, il n'y a pas assez d'argent. Mais qu'on puisse seulement prendre l'argent pour ne pas racheter. Il n'y a pas assez d'argent parce qu'il y a la maladie dans notre pays, non? Pas seulement la maladie, parce que la caisse a été pillée. Les trésors publics, il n'y a plus d'argent. Ça a été pillé comment? Madame, 6 000, quand on vous parle de 6 millions pour des maisons préfabriquées. Nous allons manger les maisons des militaires. Voilà, c'est ça. Nous sommes devant un fait accompli. Nous proposons ceci. Si le président de la République peut nous écouter, les autorités compétentes, qu'on puisse prendre le ministère de l'économie, ils vont importer des vivres venant de l'extérieur. Parce que l'État congolais a les droits de l'exonération.
Vous voyez, il ne va pas payer la douane. Et vous savez, c'est sans ignorer qu'au Congo, nous avons la douane la plus élevée dans le monde entier. Mais l'État ne paye pas. Mais les opérateurs économiques sont dans le but de payer des douanes. Mais si l'État importait, madame, aujourd'hui des vivres venant de passer par là, Pakistan et tout consort, vous comprenez, madame? Et on nous mettait des cantines populaires. L'État va vendre à un prix réduit parce que lui ne va pas payer les douanes. Et puis la population va acheter à un prix réduit. Ça va soulager cette population qui peine, qui souffre, madame, qui sombre dans la pénitence. Parlons aussi rapidement, cher non, je n'ai pas fini, madame. Je suis en train de dire une chose très importante. Nous derrière, maintenant, ça c'est la télé, vous savez. Madame. Et pourquoi le bar? Parce qu'il y a aussi des églises qui paient aussi, qui génèrent aussi les recettes de l'État congolais. Pourquoi ils ont choisi seulement le bar? Bon, en fait, avec l'église, quand vous partez dans le ministère, c'est d'abord le ministère de l'Intérieur. Au niveau des communes, ce sont des services de déco, hein, l'état civil. C'est là où on loge les églises. Ce sont des organisations, en même titre avec des ONG et tout, qu'on sort. Mais l'église ne paye pas assez de taxes. Les taxes des églises sont peut-être annuelles, voilà, de recensement, tout ça. Il n'y a pas assez d'argent. L'église ne paye pas. L'État privilège là où il peut avoir beaucoup d'argent. Vous voyez, quand même, avec les bars, vous comprenez. Et je vais prendre l'exemple, la société Bras Congo paye par bouchon. C'est par bouchon, par rapport aux consommations. Et comme les bars sont fermés, et il n'y a plus beaucoup de consommation, et ils n'ont plus moyen d'avoir beaucoup d'argent. Parce que c'est la DGORCA qui va maximiser toutes ces recettes-là, et puis envoyer le pourcentage du gouvernement central, et puis le gouvernement provincial aussi restera avec son pourcentage et la rétrocession. Vous voyez, cet exercice-là ne se fait plus à cause de cette période que nous sommes en train de traverser. C'est cela l'État privilège cela. Mais ce n'est pas seulement ce secteur-là. L'Église aussi aidera aussi l'État du point de vue spirituel. Parce que, oui, la prière aussi peut étouffer cette maladie. Vous voyez, parce que Dieu est souverain, madame. Donc, nous voulons aussi qu'on puisse ouvrir l'Église, mais moi j'ai proposé qu'on puisse tout ouvrir. Vous voyez, tout ouvrir, mais que l'État puisse revoir encore la situation du ventre, madame. L'État doit revoir encore la situation de la population congolaise. Dixit l'État congolais doit revoir la situation des ventres du peuple congolais. Dixit le directeur général de l'info du peuple. Directeur général, je reviens encore avec vous pour vous parler aussi de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, la présence de militaires zambiens et l'État congolais ne parvient pas à maîtriser les territoires et la sécurité de sa population. Comment pouvez-vous expliquer cela? Madame, je ne parviens même pas à comprendre cette situation. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que la RDC a une armée qui est 10e en Afrique. Là, c'est des éloges. On vous dit que vous avez une armée efficace, 10e en Afrique. Mais on ne parvient pas, madame, à gérer l'intégrité nationale. Vous voyez, c'est dans les prérogatives du chef de l'État. Nous sommes en train de vivre la présence des militaires zambiens dans le sol congolais, du côté l'est de la République démocratique du Congo. On les voit là. Ils ont occupé quelques territoires des Congolais. Madame, il faut changer des généraux. Parce qu'il y a certains généraux qui sont en complicité avec toutes ces histoires-là. Il y a plusieurs théâtres qui se passent. Ça a commencé depuis longtemps. Vous êtes sûr par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, parce que vous devez d'abord démontrer à la population qui vous suit. Il y a des généraux qui sont derrière tout ça. Madame, est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs organismes internationaux qui ont eu à dénoncer cela? C'est pas moi. Je ne suis qu'un journaliste. Je fais relayer les infos. Venant d'une source. Un journaliste est alimenté par une source. Vous voyez, il y a plusieurs organisations internationales qui ont eu à dénoncer ces histoires-là. Il y a même des noms des gens qui sont cités. Moi, je ne suis pas venu pour citer les noms des gens. Mais en fait, le président de la République doit encore revoir. S'il faut changer de commandant, s'il faut encore renforcer
des ustensiles de l'armée. Il faut le faire. Notre souci, c'est cette insécurité-là, madame. Il y a nos frères qui sont tués là-bas à l'Est. À Beni, là-bas, il y a de gangsters qui font leur travail là-bas. C'est la population qui meurt chaque jour. C'est l'insécurité, c'est les devoirs, c'est dans les prérogatives du chef de l'État. Nous avons élu Félix Tshisekedi pour la sécurité de nos frères qui sont de l'Est. Apparemment, ce ne sont pas seulement le militaire zambien, il y a d'autres, c'est du Rwanda. Oui, bon, parce que quand vous partez du côté Beni, du côté Mungwalu, là-bas à l'ouest du pays, ce sont des Ougandais, des Rwandais, parce que ce sont des gens qui viennent en complicité avec des multis internationaux. Les gens qui viennent, ils profitent des troubles pour piller nos minéraux, madame. Vous voyez, il y a plusieurs pays dans le monde qui sont en train de profiter de notre sous-sol pour construire leur pays, c'est dans leurs avantages. Mais au moment où nous souffrons, c'est nos frères qui meurent chaque jour. C'est pour cela que nous demandons le président de la République, Monsieur Félix, nous t'avons élu comme président de la République. Vous êtes là pour nous sécuriser. Si vous pouvez encore revoir les choses, madame, c'est ça notre souci. Nous ne combattons pas le gouvernement, nous ne combattons pas les autorités compétentes. Mais le souci est que ces autorités puissent répondre à la sécurité de nos frères, madame. Béni sombre chaque jour. Vous comprenez? L'insécurité, des massacres. Je me demande, nous sommes devenus un pays islamique dont il y a des terrorismes tout le temps. Non, non, ce phénomène est dû. Il y a des gens qui sont derrière ça. Ils viennent pour profiter des désordres parce que si nous sommes en paix, ils ne feront pas l'air désordre. C'est dans les désordres qui pillent nos minéraux. Et pourtant, ces sous-sols, ces minéraux pourraient aussi, madame, contribuer au budget national, madame. Si nous vendons aujourd'hui des diamants, de l'or, de la République démocratique du Congo, les dons que Dieu nous a donnés, et ça pourrait hausser encore notre budget. Et l'État congolais n'allait pas pleurer. Vous voyez? Mais dans ces désordres-là, c'est d'autres pays qui en bénéficient. Madame, je voudrais même vous informer que même la Philippine profite de nos minéraux. C'est tous les pays du monde qui commencent à profiter au Congo. Et nous-mêmes, quel est notre intérêt? Donc le président de la République doit se ressaisir et tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Et il doit assumer. Voilà, nous tendons vers la fin de ces magazines. Mesdames, Messieurs, nous rappelons que nous avons reçu pour vous le directeur général de l'Info du Peuple. Avec lui, nous continuons toujours à analyser, décrypter l'actualité de la semaine. Mes chers DG, nous sommes déjà à la fin. Pouvez-vous nous donner un message par rapport à tout ce qui s'est passé? Oui, un message par rapport à ce qui s'est passé. Je commence d'abord avec les politiques. J'aimerais dire, parce que vous m'avez posé une question de débit, je répondais en partie et on a nagé plus vite. Vous savez, je demanderai d'abord à la coalition FCC Cash que nous n'avons pas besoin de vos théâtralisations politiques. Nous, ce que nous avons besoin, c'est de voir notre pays changer. Nous avons besoin de bien manger. Quand le fait Tshisekedi malheureusement est en vie, avec son UDPS, il nous avait dit quand l'UDPS accédera au pouvoir, nous allons manger 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, nous ne mangeons qu'une seule fois des fois le soir, madame. Et eux là, ils mangent comme une veine. Mais ce n'est pas ça. Il faut travailler. Vous êtes nos serviteurs. Vous n'êtes pas là pour vos divergences, madame. Pour se rendre des comptes à rendre. Vous savez, quand les parents se battent, la souffrance, ce sont les enfants. Et les enfants, c'est la population qui nous informe. C'est la population dont nous sommes la bouche, madame. Alors nous demandons à FCC, nous demandons au cash, en général, UNC, UDPS, alliés, tout consort, de pouvoir se ressaisir. UDPS, choisissez l'honorable, parmi tant d'autres, vous avez, UDPS c'est toute une grande classe politique, plusieurs politiciens sont des membres de l'UDPS. Choisissez un autre politicien, une autre personne qui peut vous représenter valablement. Nous n'avons plus besoin de ces théâtres, nous avons besoin de la cohésion nationale, de l'unité, que tous les politiciens quand même puissent mettre un peu d'eau dans leur vent, s'unir pour aider notre pays qui est en train de sombrer, madame. Et je demanderai aussi à notre population
de respecter les gestes barrières, de respecter les lois de la République, de respecter tout ce que le président de la République a dit. Madame, j'en profiterai pour dénoncer, madame, je vis quelqu'un en train de fêter son anniversaire, c'est une autorité de ce pays. Je vis plusieurs personnes organiser des fêtes, mais ils n'ont pas respecté le geste barrière. Mais est-ce que c'est seulement pour nous, le petit peuple? Alors ce sont des choses à dénoncer. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines Info du Peuple. Cher directeur général de l'Info du Peuple, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. C'est par ici que nous mettons terme à ces magazines Info du Peuple. Chers aimables téléspectateurs, prenez rendez-vous chaque samedi à 19h et demain à 7h15. Là, je salue toute l'équipe de l'Info du Peuple, sans oublier Enoch Mouyi. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du Peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.